les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un syllabogramme. Mais qu'est-ce que ça peut bien être qu'un syllabogramme? C'est un petit tableau avec des lignes et des colonnes dans lequel on va écrire des sons et des lettres et qui va pouvoir vous entraîner à mieux lire plus vite et à faire des petits jeux avec des syllabes. À la fin de la vidéo, nous ferons également une petite dictée de syllabes. Alors, pour faire ce tableau, pour que ce soit plus facile et qu'il n'y ait pas toutes les lignes et toutes les colonnes à tracer, je vous demande de trouver un grand cahier. Par exemple, votre cahier de lecture du soir, le très grand à grands carreaux. Exceptionnellement, vous allez ouvrir ce cahier tout au milieu. Le milieu, c'est là où on voit les agrafes. Vous voyez là, la tranche? Il y a exactement le même nombre de feuilles à droite et à gauche. C'est la moitié ou le milieu. Là où vous voyez les petits morceaux d'agrafes dépassés, c'est là où vous pouvez prendre une page. Pour prendre la page, il faut attraper la page de droite, attraper la page de gauche, les prendre toutes les deux avec la main droite et tirer délicatement sur les agrafes. Vous voilà avec une grande feuille. Vous mettez la marge rouge en haut, c'est dans ce sens qu'on va l'utiliser, et le bas de la page à gauche. Dans un tableau, il y a des lignes. Les lignes, ce sont les traits qui sont couchés, les traits qu'on peut aussi dire horizontaux. Ceux-là. Comment est-ce qu'on se souvient que les lignes, ce sont celles-là? Eh bien, essayez de penser à un coucher de soleil. Vous êtes au bord de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un coucher de soleil au bord de la mer, mais à cet endroit-là, on voit bien la ligne de l'horizon. Et l'horizon, il est horizontal et on l'appelle la ligne d'horizon. Là, il y a la mer, là le soleil, et derrière le ciel, et là, la ligne d'horizon. Donc les lignes sont les traits couchés. Dans un tableau, vous avez également des colonnes. Pour vous souvenir que les colonnes sont les traits debout, essayez de penser au temple grec. Vous avez sûrement déjà vu, peut-être pas en vrai, mais en image ou en photo, un temple grec. Le chapiteau, c'est-à-dire le toit, est maintenu par des piliers qu'on appelle aussi des colonnes. Et du coup, bien sûr, ils sont dressés, ils sont debout, ils sont verticaux. Ce sont les colonnes. Je vais maintenant numéroter mes colonnes. Je vais me servir pour les colonnes de 2 carreaux, donc je vais me mettre sur une ligne bleue pour mettre mes numéros. Regardez bien. Alors, au niveau des colonnes, j'ai été obligée de serrer un peu à la fin, c'est dommage. Si vous serrez un peu avant, vous pourrez avoir plus de colonnes. Et au niveau des lignes, si vous mettez un nombre par ligne, par interligne, entre les 2 lignes bleues, vous arrivez à 24. Nous allons maintenant écrire les sons dans notre tableau. En haut, je vais mettre tous les sons voyelles ou à base de voyelles. Et à gauche, je vais mettre les consonnes ou les sons à base de consonnes. Vous allez voir. Alors, sous le 1, j'écris A. Sous le 2, j'écris E. Sous le 3, j'écris I. Sous le 4, O. Sous le 5, U. Sous le 6, je vais écrire le premier son que j'ai décidé d'utiliser avec le A. Le A et le U, ça fait bien le O de auto.
le A et le I, le est de lait, le A et le N, le A et le M, le en de danse, maman ou ampoule, le E et le I, le est de reine, le E avec un petit chapeau qui s'appelle un accent circonflexe, le est de fête, et nous en avons fêté des anniversaires. Le est avec un accent grave, le est de fève dans la galette des rois. Et n'oubliez pas, pour vous souvenir que c'est celui-là que la flèche descend. Ensuite, avec le E, si je mets un E et un A et un U, j'obtiens quel son? Le son O. Ensuite, le I et le N, comme le 1 de lapin ou le I et le M, le 1 de impossible. Avec le I, j'en rajouterai un autre plus tard. Le O et le U, le OU de route. Le O et le N, le ON de donjon. Le O et le M, le ON de pompier. Avec le O toujours, si je lui ajoute un I, je suis sous le 16. J'ai le son Oua. Très bien. Ensuite, sous le 17, le 1 de la main. Sous le 18, le et de blé. Et sous le 19, le ouin. Vous voilà avec toutes vos colonnes. Nous allons maintenant nous occuper des lignes. Dans l'alphabet, j'ai déjà le A. Devant le A, je vais donc écrire le B. Après le B, C. Il y a un autre son que je peux faire avec le C. Si je lui ajoute le H, c'est le ch de chien. Ensuite, A, B, C, D. Le E est là. Le F. Il y a une autre façon de faire le F, c'est avec P, H, comme dans photo. A, B, C, D, E, F, G. Le G. H, je ne le mets pas parce que s'il est tout seul, je ne l'entends pas. G. Mais avec le G, si je lui ajoute le N, j'ai le gne. Donc, je garde le gne. G, H, I, il est là. J, je l'écris. J, K, L, M, N, le O est en haut. P, Q, Q, le que de Q, je rajoute le U parce qu'il y est toujours. R, S, T, le U est en haut. V, le W, je choisis de ne pas le mettre parce qu'il ne se prononce pas toujours de la même façon. Donc, V, W, X, Y, on ne va pas le mettre non plus, parce que ça dépend de la situation dans laquelle il est, vous vous souvenez, avant, après, X, Y et Z. J'ai des petites lignes en plus, c'est pas grave. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir le tableau. Alors avec un petit feutre ou avec un stylo, pas trop épais, je vais plutôt prendre un stylo. Pour que vous puissiez mieux voir, j'ai colorié une ligne sur deux en orange. Une ligne sur deux, ça veut dire une ligne est coloriée, une ne l'est pas, une est coloriée, l'autre ne l'est pas. Une ligne sur deux en orange et une colonne sur deux en bleu.
On y va pour le remplissage. Vous prenez un crayon ou un stylo. B plus A. Bas. B plus E. B. B plus I. Bi. B plus O. Beau. B plus U. Bu. B plus O de auto. Beau encore. B plus E. Baie. B plus en. Ban. B plus E de reine. Baie. Comme dans beige. B plus E de fête. Baie. B plus E de fève. Baie. B plus O. Beau. Ça fait une syllabe et un mot. B plus 1. Bain. Ce n'est pas le bain dans lequel on se baigne. B plus OU. Bout, comme le début de bouton. B plus on. Bon, comme le mot. B plus oie. Bois. B plus 1. Bain. B plus et. B. B plus ouin. Boin. Je n'en connais pas en français. Et vous continuez comme ça sur tout le tableau. Ça va prendre très longtemps. Donc vous ne faites pas tout aujourd'hui. Et puis après, pour jouer, comment fait-on? Voilà les enfants, j'ai terminé. Alors je vous avoue que c'est très long à remplir. Je vais le prendre en photo et le mettre sur le blog pour ceux qui ne sont pas courageux pour aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est très long. Vous pouvez aussi imaginer que par exemple, si les sons simples, vous les connaissez bien avec les lettres faciles, le B, le F, le L, le M, le K, le N, le P, si certaines associations vous les connaissez déjà, vous pouvez décider de les enlever du tableau. Et vous pouvez rajouter d'autres sons qui n'ont pas été mis là et que vous pouvez trouver sur votre fichier qui m'a mis là. Pour jouer, on joue à 2 ou à 3 avec un frère, une sœur, voilà. Il nous faut quoi? 2 dés. Alors, je suis tombée sur 4 et 5. Alors, si je décide que le dé blanc, ce sont mes colonnes et le dé rouge, mes lignes, je dois aller à la colonne 4, j'ai un O, et à la ligne 5, faux, j'ai gagné un point. Je peux continuer par exemple tant que j'ai gagné. Ou alors non, j'ai gagné, je passe la main, mais je note un point. Voilà. Alors, passons maintenant à une petite dictée de syllabes. Vous prenez un crayon, votre cahier du jour, vous pouvez y écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes mardi 19 mai et c'est la Saint-Yves. Donc, si vous connaissez des Yves, c'est le moment de leur souhaiter leur fête. C'est parti pour la dictée. Il n'y aura pas d'image, bien sûr. Vous pouvez mettre un tiret entre chaque syllabe et vous sautez une ligne. Ça veut dire que sur une ligne, vous écrivez, sur l'autre ligne, vous n'écrivez pas, sur la ligne d'après, vous écrivez, vous en laissez une vide juste après, et vous pouvez mettre, bien sûr, plusieurs mots sur la même ligne. On y va. Première syllabe. Chu. Chu. Deuxième. Chou. Chou. Troisième. Mot. Mot. Quatrième. No avec le O de cadeau. No avec le O de cadeau. Cinquième. Thé.
avec le est de tête ou de fête. T'es avec le est de fête. 6e. Son avec le on de donjon. Son. 7e. Toi. Toi. 8e. Foin. Je répète, 8e, foin avec le f de fille. 9e, nio. Nio avec le o de cadeau. Nio, nio avec le o de cadeau. Et la 10e, co avec le k de masque et le o de auto. Vous m'envoyez ça en photo, les enfants? Bonne journée, au revoir.